L'invité de l'écologie ce matin va vous ouvrir l'appétit tout en aiguisant vos consciences. Il s'agit du chef François Pasteau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait vos classes chez Ferrandi, travaillé avec les plus grands, et voilà 20 ans que vous dirigez le restaurant L'Épi du Pain dans le 6e arrondissement de Paris, où vous réalisez une bistronomie éco-consciente. Alors, ça peut sembler un peu aride comme terme, mais en fait, pour faire comprendre de manière très simple, c'est une cuisine de plaisir, mais surtout de saison et locale. Tout à fait. Tout à fait. C'est une cuisine qui, avant tout, correspond à ce qu'on peut trouver au marché. Si vous voulez, je fais partie des chefs qui vont faire leurs achats, à Rungis notamment, auprès des maraîchers. Donc des légumes, la plupart du temps, franciliens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de Paris, les Parisiens oublient, mais on a une agriculture énorme, très bonne, avec des agriculteurs qui font très bien leur métier. Donc si vous voulez, je vais au-devant du produit et je cuisine ce que j'ai trouvé sur le lieu à Rungis. Est-ce que ça vous limite dans les propositions que vous pouvez faire sur votre menu ou pas du tout ? Pas du tout, en fait. J'ai pas une carte fixe. Donc vraiment, je cuisine avec ce que j'ai trouvé. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je ne suis pas à court d'idées parce que je suis les saisons. Donc je suis ravi de trouver les betteraves qui arrivent. En ce moment, c'est les choux verts, les choux de Pontoise. Tous ces légumes d'hiver qui peuvent être un peu roboratifs. On se dit, oh, c'est triste l'hiver. Non, c'est pas triste l'hiver. On peut faire des choses merveilleuses avec tous ces légumes, tous ces beaux produits. Et puis après, on va en retrouver d'autres au printemps. Alors, il faut bien comprendre pour nos téléspectateurs que en fait, le fait de manger a un impact sur l'environnement parce que si on cumule l'agriculture, le transport, la transformation des aliments, on est sur 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc quelque chose de considérable sur lequel on peut avoir une empreinte au quotidien. C'est ce que vous voulez démontrer en fait par votre... Voilà, en fait, on peut être éco-citoyen, un acteur positif pour le climat, tout simplement en modifiant légèrement le contenu de nos assiettes. Alors, c'est quoi modifier le contenu de nos assiettes ? C'est favoriser les végétaux ou les protéines végétales par rapport aux protéines animales. Mais ça ne doit pas être punitif. Il faut garder la notion de plaisir. Oui, c'est pas une cuisine végétarienne que vous faites. Il y a de la viande et du poisson. J'adore la viande, mais si vous voulez, j'achète des produits de très grande qualité et je les déguste en plus petite quantité. Vous nous expliquez ce qu'il y a dans l'assiette qui se trouve devant vous ? C'est une illustration de ce que vous venez de nous dire. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle une tarte de légumes. Donc c'est plus un biscuit à la tapenade d'olive. Et après sur le dessus, vous n'avez que des légumes franciliens. Vous avez du panais, vous avez des carottes jaunes, des carottes vertes, de la betterave rouge, jaune. Vous avez du brocoli, du chou-fleur. Qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Du topinambour. Donc tous ces légumes d'hiver en fait qui sont sublimés dans une assiette. Et je peux vous dire que mes clients se régalent avec ça, tout simplement avec une assiette de légumes. C'est cuisiné comment ça, tout simplement, si vous, en un mot ? Parce qu'on peut se dire tous ces légumes, moi je ne sais pas les cuisiner, comment je fais ? Alors il y en a certains qui sont cuits à la vapeur, donc qui sont cuits étuvés tranquillement sur le coin du fourneau, d'autres qui sont juste poêlés. Vous savez, je m'amuse avec les textures en fait. Ce qui est important, c'est de donner du plaisir dans une assiette. Et vous voyez, là, il n'y a pas de protéines animales, pas du tout. On peut tout à fait faire un repas complet simplement avec des légumes. Ça ne veut pas dire ne plus manger de viande ou de poisson, pas du tout. C'est montrer qu'on peut se faire plaisir qu'avec des légumes et on n'est pas forcé de manger de la viande 2 fois par jour. Il faut savoir que dans les années 50, on était à 100 grammes de viande par personne et par jour. On est passé à plus de 250 grammes de viande par personne et par jour, ce qui est énorme. On n'a pas besoin de manger autant. Et je ne veux pas mettre en péril la filière viande, c'est pas du tout ça mon propos. C'est tout simplement se dire, mangeons, raisonnons, à manger différemment. D'abord, parce que d'ici quelques années, sans ça, on va se battre pour se nourrir. On passe de 7 milliards à 9 milliards en 2050. Y aura-t-il suffisamment à manger pour tout le monde ? Je ne pense pas si on continue à s'alimenter de cette sorte. Avec notamment la problématique des ressources halieutiques, les ressources de poissons qui sont gravement en danger. Nos téléspectateurs n'ont pas forcément conscience aujourd'hui qu'on est face au risque d'avoir un océan qui se vide, qui soit littéralement vidé de ces poissons. Tout à fait. Alors là, ce qu'on appelle la pêche durable, avec SeaWeb Europe, je travaille depuis plus d'une dizaine d'années, et d'ailleurs j'en suis maintenant le président de cette ONG SeaWeb Europe. Et pourquoi ? Pour accompagner tous les acteurs de la filière, les pêcheurs, les marailleurs, les poissonniers, les restaurateurs, les traiteurs, à mieux comprendre la problématique autour des ressources halieutiques et surtout à n'utiliser que des poissons dont les stocks sont suffisamment importants pour ne pas mettre en péril les espèces. Alors, concrètement, en ce moment, quels conseils pour nos téléspectateurs d'achat de poissons ? Quels sont ceux qu'il faut laisser sur le côté, ceux sur lesquels il vaut mieux se... Eh bien, en ce moment, vous pouvez vous tourner sur le maigre, qui s'appelle aussi aigle bar, le lieu jaune, le lieu noir, le mulet.
tous ces poissons qui ont été un peu oubliés, comme le chinchard, le taco. Vous savez, et mon but pour moi, en tant que chef de cuisine, je pense que j'ai vraiment un rôle pédagogique à jouer auprès de mes clients. C'est-à-dire que je vais leur faire déguster un poisson qu'ils ne connaissent pas. Et j'espère leur donner l'envie d'aller acheter ce poisson. D'abord, c'est souvent les poissons qui font partie de la pêche durable, sont des poissons qui coûtent moins cher, mais qui sont des poissons de très grande qualité. Donc vous pouvez vous amuser avec ces poissons. Et mon but, c'est justement de faire découvrir ces espèces, de laisser de côté les autres espèces qui sont menacées, afin que nos enfants, voire nos petits-enfants, puissent les déguster à nouveau plus tard. Et vous avez également lancé une association parce que vous êtes multi-casquette, un multi-toc, bon pour le climat, qui regroupe à la fois des restaurateurs, des hôteliers, mais des consommateurs lambda, avec cette même idée de faire une cuisine, on va dire, qui soit éco-consciente et sur lequel vous avez même un calculateur d'empreinte carbone d'une recette. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, grâce à nos partenaires Eco2 Initiative, nous avons mis en place un éco-calculateur. C'est très simple. Vous allez sur notre site, vous rentrez d'où proviennent les produits, si c'est un produit de saison, le grammage de vos produits, et vous allez voir très simplement l'empreinte carbone de vos assiettes. Donc ça va vous donner tout de suite la réalité des choses. C'est-à-dire que si vous vous mettez à mettre du veau, une grosse portion de veau dans l'assiette, vous avez tout de suite l'éco-calculateur, l'empreinte carbone qui augmente, qui s'emballe complètement. Alors que si vous diminuez, vous passez plutôt sur de la volaille ou du porc, ça diminue énormément. Donc effectivement, c'est pour aider le consommateur à avoir une prise de conscience. Et cette association s'adresse à tous, tous les chefs confondus, aussi bien étoilés que le bistrot du coin, et le consommateur. Voilà, pour tous c'est bonpourleclimat.org, également SeaWeb Europe, et enfin l'épi du pain pour aller déguster vos préparations. Merci beaucoup François Pasteau. Merci à vous.